Bienvenue dans une nouvelle semaine créative avec Atelier 63 Silence et le Creux, le site http atelier63silencelcret.com et sa boutique en ligne vous offre cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Continuons notre atelier de la semaine dernière. Nous réalisions un carnet aquarelle. Cette semaine, commençons à le garnir. Pas de voyage à l'horizon, attardons-nous dans le jardin. Croquons, dessinons, peignons la nature, éternisons le bonheur à portée de main. L'aquarelle n'est certes pas si facile que ça, mais elle a l'avantage de se travailler avec de l'eau, demande peu de matériel et permet de développer une vision nouvelle de son environnement. Découvrons ensemble la technique de l'aquarelle, si bien sûr vous acceptez ce nouveau défi. Et vous verrez qu'il s'agit d'une occupation qui sait absorber avantageusement l'esprit et est des plus passionnantes. Envie d'essayer? Rendez-vous sans plus tarder à l'atelier où je vous attends. Dans l'atelier de cette semaine, place aux fournitures. Nous aurons besoin de notre carnet aquarelle de la semaine dernière, que voici. Et puis, d'images. Ici, une serviette, par exemple. Ou alors un motif que l'on aime, ici, sur un dessous de plat, tout simplement. Ou encore, des photos. Ça, c'est à vous de voir. Je vous propose, et vous trouverez dans la boutique, ce petit carnet. Il s'agit donc d'un carnet aquarelle où déjà toutes les photos, toutes les images tout du moins, sont déjà dessinées. Ce sont des fleurs. Et vous n'aurez plus qu'à travailler avec la technique. En plus, ce sont, vous verrez, des cartes postales. Voici l'emplacement du timbre et vous pourrez écrire tout simplement et envoyer votre œuvre à vos amis, à votre famille. Alors, vous aurez besoin bien sûr de peinture aquarelle. Voici le produit que je vous propose. Donc avec la palette, moi je l'ai déjà utilisé, peu importe. Vous avez aussi un petit pinceau à l'intérieur qui est bien pratique. Alors, je vous ai mis un pinceau que voici, mais vous trouverez également celui-ci. Il est original car il est donc très fin et c'est un récipient aussi, vous voyez. Il peut tout simplement recueillir votre peinture, eau et peinture. Vous voyez, que vous pourrez, par exemple, vous pouvez faire tout simplement les contours avec. Alors, nous pouvons commencer. Alors, ici, regardez, cette serviette, c'était le motif du départ. Donc, bien sûr, on prend une feuille de notre carnet et nous pourrons travailler. Je vous proposais ce motif. Bien sûr, je me suis un petit peu avancée. Voilà ce que ça donne. Voici le rendu. Vous voyez que c'est très proche de l'original. Sinon, voici une autre feuille. Et là, je vous propose ensemble de travailler ce motif-là. Alors, la première chose à faire, c'est bien sûr de reproduire notre modèle. Un crayon à papier. Il s'agit de croquer le motif. Je me suis, voyez-vous, un petit peu avancée. Et maintenant, place à la peinture. Prenez un petit récipient avec de l'eau. Je vous conseille un petit chiffon à proximité pour tout simplement essuyer le pinceau s'il y a besoin. Alors, avec la peinture, vous avez le couvercle qui sert de palette tout simplement.
Voici les couleurs à découvrir. Aujourd'hui, je vais utiliser un peu de rouge et un peu de orange. Pour l'instant, je travaille tout simplement comme ceci sur la palette. Ici, je prends de la peinture, un peu de orange. Je vérifie si la teinte correspond à ce que je veux. Je reprends mon motif et ça me convient bien. Si je rajoute de l'eau, eh bien, je serai dans les tons un peu plus clairs. Ça ira très bien peut-être pour mes lumières. Le foncé pour les ombres et le clair pour les lumières. Je peux commencer à placer ma peinture. Je commence toujours par les couleurs les plus claires. Tout simplement parce qu'il sera beaucoup plus facile ensuite de placer les couleurs plus foncées. Et si je plaçais les couleurs foncées au départ, j'aurais beaucoup plus de difficultés à rajouter des couleurs claires dessus, bien entendu. Voilà, je place mes lumières et maintenant je peux commencer mon dégradé de couleurs avec des couleurs de plus en plus foncées. Je mélange bien la peinture et l'eau et je viens placer progressivement tout en suivant mon modèle bien sûr. Et je continue. Là, je voudrais un petit peu éclaircir, donc je rajoute un petit peu de l'eau. Et puis, vous voyez, on voit bien que les couleurs se mixent entre elles. Je vais faire le foncé du pétale. Voilà. Un petit peu ici aussi. Et ici, j'éclaircis. Je fais glisser la peinture. Voilà. Je vais commencer à faire les contours. Alors, on peut les faire ou à la peinture. Vous pouvez utiliser aussi des feutres aquarelles ou des crayons aquarelles. Ici, je vais prendre un petit peu de noir et je souhaite, pour ma part, que mes contours se voient. Donc, délicatement, je viens refaire tous les contours de ma fleur et de mes pétales. Je prends le temps qu'il faut, bien sûr. Je tourne ma page si j'ai besoin. Voilà. Je vais mettre un tout petit peu de lumière, un peu de jaune ici, que je vais éclaircir avec de l'eau, bien entendu. Et voici le rendu. Je travaille avec du noir pour l'intérieur, que je rajoute comme ceci. Je retravaille
le pétale si besoin. Je n'oublie pas la tige de la fleur. Je rajoute du vert foncé. Et ensuite, je vais travailler le fond de ma carte. Ici, j'utilise du noir que j'ai bien entendu mélanger avec de l'eau. J'obtiens plus ou moins un gris que je vais foncer si besoin avec un peu plus de matière, avec un peu plus de peinture. Comme ceci. Je rajoute du vert foncé pour avoir un effet d'ombre. Ici un peu plus de vert, vous voyez que ça permet bien un beau dégradé. Bien sûr, pour la lumière, c'est beaucoup plus clair. J'ai même mélangé un petit peu de blanc pour avoir un gris très clair. Et voilà le résultat. Laissez bien sécher. Ensuite, vous pouvez mettre vos petites œuvres dans votre carnet aquarelle. Comme la dernière fois, prenez une aiguille, de la ficelle et travaillez les feuilles de façon à ce qu'elles deviennent solidaires au carnet. Voilà ce que ça donne. Ici, j'ai réalisé des papillons. Voici notre coquelicot. Ensuite, eh bien, vous pouvez tout simplement customiser. J'ai utilisé ici des perforatrices. Alors en forme de papillon parce que ça s'y prêtait. Utilisez d'autres motifs que vous viendrez coller tout simplement. Des écritures. Ici ma photo que j'ai tout simplement mis en rond avec mon outil. Je colle et voilà ce que ça donne. Retrouvez-nous tous les mercredis dans une nouvelle vidéo. http://atelier63silencelcret.com. Maintenant, c'est à vous de jouer. Montrez-nous vos œuvres. Ouvrez votre galerie visiteur et placez vos photos. Partagez. Amusez-vous. Détendez-vous. Nous vous souhaitons une belle semaine créative. À bientôt les amis!